ChatGPT 5.5 est arrivé. C'est leur nouveau modèle de pointe, il arrive sur Codex et ChatGPT. Oui, c'est un modèle incroyable. La majorité de la communauté en sait que toute l'industrie de l'IA l'a testé intensément depuis quelques jours, et ça bombarde, il se passe un truc qu'on n'avait pas vu venir. Mais avant de vous montrer ce que ce modèle fait concrètement, il faut que vous compreniez dans quel contexte il débarque, car OpenAI était vraiment à la ramasse depuis quelque temps. GPT 5.5, du nom de code interne Spood, est sorti le 23 avril 2026, c'est-à-dire 6 semaines après ChatGPT 5.4. 6 semaines entre deux modèles frontières. C'est un rythme complètement dingue, même si cela peut paraître beaucoup dans le monde de l'IA, mais il y a une raison très précise à cette accélération. La raison, elle ne vient pas d'OpenAI, elle vient d'Anthropic. Anthropic, le créateur de l'IA Claude, a fait quelque chose de remarquable ces derniers mois. Ils sont passés de 9 milliards de dollars de revenus fin 2025 à 30 milliards en avril 2026. 30 milliards de plus en à peine quelques mois, c'est complètement dingue. C'est plus que OpenAI qui est maintenant à 24 milliards. La boîte que tout le monde considérait comme le challenger a dépassé le leader. Et quand je dis challenger, il faut comprendre d'où vient Anthropic vraiment. La boîte a été fondée par Dario Amodei, qui était le sous-directeur de recherche chez OpenAI. C'est-à-dire le numéro 2 de la recherche, celui qui savait exactement comment les modèles étaient construits, quelles étaient leurs forces, quelles étaient leurs faiblesses. Il est parti en 2021 avec sa sœur Daniela et une partie de l'équipe d'OpenAI elle-même pour monter Anthropic. Et la stratégie qu'il a choisie, c'est celle que les investisseurs appellent la Boring Enterprise, l'entreprise ennuyeuse. Pas de buzz grand public, pas de course aux utilisateurs gratuits, pas de fonctionnalités gadgets, juste des contrats B2B massifs avec les plus grosses boîtes du monde. Aujourd'hui, 8 des 10 plus grandes entreprises du Fortune 10 sont clientes de Claude. Et c'est précisément cette stratégie qui a mis OpenAI en alerte rouge. Alors oui, vous vous en doutiez déjà si vous suivez un petit peu le monde de l'IA, mais la qualité des modèles d'IA de OpenAI était en perte évidente de vitesse. Et l'IA Claude a raflé pas mal de parts de marché. Ils ont atteint le même chiffre d'affaires mais sans les 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires qu'a OpenAI. Non, avec une stratégie très simple, vendre du code aux entreprises. Claude Code, leur outil de programmation, n'existait pas il y a un an. Juste dit comme ça paraît fou. Mais aujourd'hui, il génère 2,5 milliards de revenus annualisés. Et il produit 4% de tous les commits publics sur GitHub. Alors ok, 4% dit comme ça peut paraître modeste, mais il faut comprendre l'échelle. GitHub, c'est la plateforme où la quasi-totalité du code open source mondial est hébergée aujourd'hui. Plus de 100 millions de développeurs y travaillent quotidiennement. 4% de tous les commits publics, ça veut dire qu'un seul outil, qui existe depuis moins d'un an, écrit déjà autant de code que des dizaines de milliers de développeurs humains réunis. Et la projection, c'est 20% d'ici fin 2026, un cinquième de tout le code open source dans le monde écrit par une IA. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai dédié un tout nouveau module dans la formation Vision IA, où je vous apprends en détail à utiliser Claude Code. Cet outil est en train de changer le monde. Donc si vous faites partie de la communauté Vision IA et que vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, connectez-vous, c'est déjà en ligne. Et pour les autres, si vous ne savez pas trop de quoi je parle, nous en parlons en fin de vidéo. On est vraiment en train de vivre un basculement et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. C'est là que ça devient vertigineux parce que, en fait, Anthropic a trouvé le flywheel, c'est-à-dire la boucle auto-améliorante. Alors ici, le principe est simple. Vous vendez un modèle de code aux entreprises. Les entreprises codent avec. Vous récupérez ainsi les données et vous entraînez un meilleur modèle avec ces données-là récupérées. Que vous vendez plus cher. À chaque tour de roue, donc, le modèle est meilleur, le revenu est plus gros et les données sont plus riches. Eh bien, OpenAI a très bien compris ce message. Donc de base, ChatGPT 5.5, c'est pas un modèle lancé pour impressionner Twitter. C'est un modèle lancé pour aller chercher le marché entreprise. Tout dans cette sortie le dit. Les gains les plus importants sont en coding agentique, en utilisation d'ordinateur, en travail de connaissances et en recherche scientifique. C'est pas des mots choisis au hasard, c'est exactement les 4 catégories qui génèrent des contrats à 6 chiffres avec les grandes boîtes aujourd'hui. Les chiffres derrière le confirment. OpenAI annonce d'ailleurs 4 millions d'utilisateurs actifs sur Codex et 9 millions d'utilisateurs business payants. On parle pas de gens qui demandent à ChatGPT d'écrire une blague, on parle de développeurs, d'ingénieurs, d'équipes produits qui utilisent l'IA au quotidien comme un outil de travail, de chercheurs scientifiques, etc. Mais ayant dit ça, ok, les chiffres de revenus c'est bien, mais ce qui compte vraiment c'est ce que ChatGPT 5 fait concrètement. Et là il faut comprendre un truc. ChatGPT 5 c'est le premier modèle de base entièrement réentraîné depuis ChatGPT 4.5.
ChatGPT 5.4, que tout le monde utilisait il y a encore 6 semaines, c'était une mise à jour incrémentale, un raffinement de ChatGPT 4.5. Mais évidemment, plus rien n'allait. C'était la chute libre chez OpenAI. En fait, vous le savez sans doute, mais depuis quelques temps, il ne sortait plus rien, il ne faisait presque plus d'annonces. J'ai souvent vu passer sur les réseaux des gens qui disaient qu'ils étaient finis, mais en fait, ils étaient en alerte rouge. Littéralement, c'est le mail qu'a envoyé Sam Altman, donc le PDG, à toute son équipe chez OpenAI, où il déclarait lui-même le code RED, le code rouge, l'alerte rouge. Et ce n'est pas la première fois qu'un code RED secoue la Silicon Valley. En décembre 2022, c'est Google qui avait déclaré son propre code RED quand ChatGPT avait explosé, quand il était apparu. Sundar Pichai, le PDG de Google, avait dû rappeler en urgence les fondateurs de Google, donc Larry Page et Sergey Brin, qui étaient en semi-retraite, pour restructurer toutes les équipes IA de l'entreprise. Il ne savait plus trop quoi faire, donc il a fait appel aux fondateurs. À l'époque, c'était OpenAI qui provoquait la panique chez les autres. 3 ans plus tard, l'IA Gemini de Google est devenue une vraie référence. Et c'est OpenAI qui l'a subi maintenant. L'arroseur arrosé. C'est exactement ce qui rend cette industrie aussi fascinante. Personne ne reste en tête très longtemps. Et ceux qui provoquent la disruption finissent par la subir eux-mêmes à un moment donné. Alors, c'était quoi le code rouge exactement chez OpenAI ? Eh bien, Sam Altman avait décidé de redistribuer tout l'effort de toutes les équipes pour un seul objectif, celui d'améliorer ChatGPT. Ils ont abandonné Sora, leur branche de génération vidéo IA, pour se concentrer sur ChatGPT. Le résultat est donc tombé, ils ont tout changé. ChatGPT 5, c'est une nouvelle fondation. Tout a été repris de zéro. C'est un modèle réentraîné depuis zéro. Donc, une nouvelle famille de modèles en quelque sorte. Et croyez-moi, ça se sent. En coding agentique, donc sur le benchmark Terminal Bench 2, il passe de 75,1% à 82,7%. C'est une progression massive, ce benchmark-là mesure la capacité du modèle à utiliser un terminal de manière autonome, à taper des commandes, à lire des résultats, à corriger, avancer, etc. C'est exactement ce que fait un développeur senior quand il débug un problème en production à 2h du matin. Sauf que le modèle, lui, ne boit pas de café et ne fait pas de faute de frappe. Ok, mais le vrai changement, ce n'est pas la puissance brute de calcul, c'est l'efficacité. C'est là que ça devient très très intéressant. GPT 5.5 utilise 40% de tokens en moins pour accomplir les mêmes tâches dans Codex. Mais l'histoire va se compliquer car, en parallèle, le prix a doublé. 5$ par million de tokens en entrée et 30$ en sortie. Le double exact de ChatGPT 5.4. Si vous regardez le prix par token, c'est plus cher. Si vous regardez le prix par tâche accomplie, c'est moins cher. C'est un changement de paradigme total dans la façon de mesurer le coût d'une IA aujourd'hui. Ça remet tout en question, enfin pas tout, mais toute la façon dont on compare les modèles entre eux. Parce que jusqu'ici, on comparait le prix au token. C'est simple, c'est lisible et ça tient dans un tableau. Sauf que en réalité, ça ne veut rien dire si un modèle d'IA a besoin de 2000 tokens pour résoudre un problème et qu'un autre a besoin de 4000, voyez-vous. Le coût réel, c'est le coût par problème résolu. Et sur ce critère, sur le papier, ChatGPT 5 est en avance. Aussi par rapport aux retours qui ont été faits dans l'industrie. Il y a aussi un truc que l'on pourrait trouver anecdotique, mais qui change vraiment l'expérience au quotidien. C'est la personnalité du modèle. ChatGPT 5.4 avait un vrai problème de ton. Quand vous codiez avec lui, il vous sortait un essai de 3 paragraphes pour vous expliquer un changement de 2 lignes. Vous passiez plus de temps à lire ses explications qu'à coder. C'était assez épuisant. ChatGPT 5.5 va droit au but. Il vous donne ce dont vous avez besoin, puis il passe à autre chose. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais en pratique, ça change complètement le confort d'utilisation. Ensuite, nous avons eu encore un autre changement, et c'est sans doute le plus fou de cette sortie. Et bizarrement aussi, c'est celui dont presque personne ne parle. GPT 5.5 a optimisé sa propre infrastructure de service avant d'être mis en production. Le modèle a en fait analysé des semaines de trafic réel, il a réécrit les algorithmes de répartition de charge entre les GPU, les puces de calcul, et il a ainsi augmenté la vitesse de génération de tokens de 20%. Vous avez bien entendu, le modèle a amélioré le système qui le fait tourner. On n'est plus dans de la science-fiction, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport technique d'OpenAI, et c'est logique d'ailleurs, puisqu'on a déjà vu ça très récemment avec d'autres modèles, notamment le modèle de Google, et certainement que Anthropic font la même chose, ils ne le disent pas mais ils le font. C'est exactement le flywheel, donc la boucle dont je vous parlais tout à l'heure. GPT 5.5 a été entraîné sur des GPU Nvidia GB200 et GB300. Il a donc été conçu avec ces puces, et ensuite il a optimisé la manière dont il tourne sur ces puces. Codex et ChatGPT 5.5 ont servi d'outils internes pour améliorer le développement de ChatGPT 5.5 lui-même. L'IA qui s'améliore elle-même. C'est plus une promesse, c'est un fait technique documenté sur plusieurs boîtes différentes.
Le résultat concret de tout ça, c'est que malgré le fait que ce soit un modèle plus gros et plus intelligent, ChatGPT 5.5 tourne à la même latence que ChatGPT 5.4. Même vitesse de réponse. Vous avez un modèle 2 fois plus puissant qui vous répond aussi vite que le précédent. Normalement, ça ne devrait pas être possible, mais OpenAI explique que ça a nécessité de repenser toute l'interface comme un système intégré, plutôt qu'une pile de composants séparés. Côté benchmark maintenant, parce que les benchmarks racontent une histoire. Sur Terminal Bench, le benchmark qui mesure la capacité du modèle à bosser dans un terminal de manière autonome, c'est celui qu'on vient de voir il y a peu. Je vous l'ai dit, ChatGPT 5.5 se tape 82,7%. Claude Opus 4.7, le meilleur modèle d'Anthropic, est loin derrière. Oui, en coding agentique, la catégorie qui génère le plus de revenus pour ces boîtes. ChatGPT domine maintenant les classements. Sur le Browse-Comp, le benchmark de navigation web, on est à 84,4% en standard et 90,1% pour ChatGPT 5.5 Pro, alors que Claude Opus 4.7 tourne autour de 79%. Et sur Frontier Math, ChatGPT 5.5 Pro décoche le meilleur score, toutes catégories confondues. Recherche scientifique, mathématiques de pointe, c'est le plafond le plus haut qu'on ait jamais vu sur un modèle commercial. Là où c'est plus nuancé, c'est sur le computer use, donc le contrôle d'ordinateur, la navigation dans une interface graphique. ChatGPT 5.5 progresse, mais il reste au coude à coude avec Claude Opus 4.7. Après, le computer use, c'est un domaine où je suis personnellement assez sceptique. C'est lent, c'est fragile, et franchement, tout ce qui peut être fait en ligne de commande devrait l'être. Pourquoi imiter un curseur d'une souris qui se balade ? Un agent qui clique sur des boutons, c'est un agent qui perd du temps. Un agent qui tape une commande, c'est un agent qui travaille pour moi. Ce qui a le plus impressionné, ceux qui l'ont testé en profondeur, c'est l'intuition du modèle. Ce n'est pas un mot que j'utilise à la légère. Des développeurs lui ont décrit des problèmes sur des sites de production sans lui donner accès aux logs, sans accès à la base de données, sans accès aux erreurs. Juste le symptôme, décrit en quelques phrases, il a trouvé la cause et il a compris comment l'application devait se comporter en production. Et il en a donc déduit ce qui clochait. Claude Opus, dans les mêmes conditions, n'y est pas arrivé. ChatGPT 5.5 voit au-delà du code, il comprend le système dans son ensemble. Et ça, concrètement, ça a des implications directes pour les entreprises. La Bank of New York a testé ChatGPT 5.5 en avant-première et leur directrice informatique a dit un truc qui m'a marqué. Elle parle d'une résistance aux hallucinations qui change la donne pour une institution aussi régulée qu'une banque. Ils ont plus de 220 cas d'usage d'IA en production en ce moment. Et puis, quand une banque de cette taille vous dit qu'un modèle est fiable, c'est un vrai signal de marché. Oui, car ce n'est pas anodin que ce soit une banque qui serve de validation. Vous savez, les banques, c'est l'environnement le plus hostile qui existe pour l'IA. Entre les réglementations strictes, les audits permanents, la tolérance zéro à l'erreur. Si une IA hallucine avec un chiffre dans un rapport financier, c'est pas juste embarrassant, c'est potentiellement un délit. Et là, on ne parle pas de n'importe quelle banque non plus, on parle de Mellon, donc l'une des plus anciennes institutions financières des États-Unis. OpenAI affirme aussi que ChatGPT 5.5 est meilleur pour créer des documents, des tableurs, des présentations. Des testeurs ont généré des documents de 60 pages, qui étaient tous cohérents et bien structurés, sans que la qualité se dégrade en fin de document. Le travail de connaissance, le vrai, celui qui représente la majorité de ce que font les cols blancs dans une journée, ce modèle commence à le faire de manière autonome. D'ailleurs, en interne chez OpenAI, plus de 85% de la boîte utilise Codex chaque semaine. Leur équipe communication a utilisé ChatGPT 5.5 et Codex pour analyser 6 mois de données de demandes de conférences, construire un système de scoring et déployer un agent Slack automatisé qui traite les demandes à faible risque tout seul. Un agent qui fait le boulot d'un assistant, construit par l'IA en quelques heures. On en est vraiment là. Alors maintenant, il faut parler du pricing, donc du prix, parce que c'est là que les décisions se prennent vraiment, pour être honnête. ChatGPT 5.5 coûte 5 $ par million de tokens en entrée, 30 $ en sortie. GPT 5.4 c'était 2,50 et 15. Donc oui, sur le papier c'est le double, mais OpenAI propose aussi du batch pricing et du flex pricing, à moitié prix. Ainsi que du calcul prioritaire si vous voulez payer plus, ça coûte 2,5 fois plus cher que le tarif standard, mais vous avez plus de puissance de calcul. En pratique, si vous contrôlez votre budget de tokens de raisonnement, si vous utilisez le caching, si vous routez les tâches simples vers ChatGPT 5.4 par exemple, et les tâches complexes vers ce nouveau ChatGPT, le coût effectif n'est pas du tout le double. Il est légèrement supérieur pour des résultats meilleurs a priori. Et pour la grande majorité des cas d'usage, vous n'avez pas besoin du plafond maximum de raisonnement d'ailleurs. Ce que vous voulez, c'est le modèle qui résout votre problème en un seul essai au lieu de 3 ou 4. Point important d'ailleurs, au moment du lancement, le 23 avril, l'API n'était pas encore disponible, mais dès le lendemain, OpenAI a mis à jour son annonce. GPT 5.5 et GPT 5.5 Pro sont maintenant accessibles dans l'API, donc si vous êtes développeur, vous pouvez y aller dès maintenant.
Fenêtre de contexte d'1 million de tokens dans l'API et 400 000 dans Codex. Bon, là il faut prendre du recul et regarder ce qui est en train de se passer à l'échelle du marché. On a 3 forces qui convergent en ce moment. OpenAI qui pousse la puissance et l'efficacité par token vers le haut avec ChatGPT 5.5. Anthropic domine le marché entreprise en revenus avec une stratégie pure coding. Et DeepSeek en Chine sort son modèle V4 quelques heures après ChatGPT 5.5. Il est open source avec des performances proches de la frontière à 1/6 du prix. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur DeepSeek car c'est du lourd pour l'open source. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, la course est plus seulement à l'intelligence brute, elle est au ratio intelligence sur le coût. Celui qui produit le plus d'intelligence par euro dépensé, c'est celui qui gagne. Le flywheel, cette boucle auto-améliorante que vous connaissez maintenant, c'est ce qui rend cette course quasiment impossible à rattraper une fois que vous êtes en retard. Vous vendez un modèle de code aux entreprises, elles vont l'utiliser, vous allez récupérer des données de haute qualité sur du code réel en production, avec des bugs réels, des solutions réelles, puis vous allez entraîner le modèle suivant avec ces données-là. Il est meilleur, il se vend plus, vous récupérez encore plus de données. Et le modèle commence à s'améliorer lui-même, exactement comme ChatGPT 5.5 l'a fait avec sa propre infrastructure. Chaque tour de cette boucle prend moins de temps que le précédent. GPT 5.4 est sorti le 5 mars, GPT 5.5 le 23 avril, 49 jours. Ici, encore une fois, ce n'est pas une simple mise à jour mineure, c'est un modèle réentraîné de zéro. La vitesse d'itération est en train de devenir le vrai avantage compétitif dans cette industrie, et non plus la taille seule des modèles, non plus le nombre de paramètres. La capacité à boucler le flywheel plus vite, la roue, donc plus vite que les autres, c'est ça le vrai enjeu. Ce que ça veut dire pour vous concrètement, c'est que le coût de l'intelligence artificielle par unité de travail accompli est en train de chuter assez vite et que les outils deviennent utilisables par des gens qui ne sont pas développeurs. Créer des documents de 60 pages, analyser 6 mois de données que vous avez stockées quelque part, débugger un site en pleine production en décrivant le symptôme. Tout ça, c'est du travail de connaissance. C'est votre travail ou celui de quelqu'un que vous connaissez. Ceux qui comprennent comment utiliser ces outils ont un avantage, et pas un petit avantage, un avantage structurel. Parce que pendant qu'une personne passe 3 heures à rédiger un rapport, une autre le fait en 20 minutes avec le bon prompt et le bon modèle. Et cet écart ne fait que grandir à chaque nouveau modèle qui sort. Si vous suivez le monde de l'IA, vous le savez. On vit à un moment où l'IA passe du gadget à vrai levier de productivité. Les entreprises l'ont compris, les développeurs l'ont compris. La question c'est de savoir si vous allez le comprendre avant ou après tout le monde. Donc si vous voulez apprendre à utiliser ces outils, comprendre comment fonctionnent ces modèles et transformer l'IA en un avantage concret dans votre quotidien, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sur tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.